Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais parler de la sensibilité à la vie et aussi faire un rapprochement avec ce qu'on peut appeler le bon sens. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que je veux vraiment dire par bon sens et comment j'emploie ce terme? Pour moi le bon sens en fait c'est quelque chose qui est logique, quelque chose qui saute aux yeux et que quelque part on n'a pas forcément besoin d'expliquer, de justifier, de prouver. C'est comme quelque chose de tellement évident que on peut en fait normalement, facilement se mettre d'accord. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que personnellement j'ai la sensation avec les sujets qui sont à la mode, avec les propagandes actuelles politiques, avec toutes les revendications de liberté, etc. qu'on a en ce moment. Je pense qu'en observant tout ça, c'est plutôt une valorisation d'un rapport à la réalité un peu distordu. C'est-à-dire que aujourd'hui, comment on nous présente les choses, la réalité a de moins en moins de valeur. Et donc c'est plutôt tout ce qui est de l'ordre de la perception, des interprétations, du ressenti, de l'autodétermination, de l'auto-persuasion. Tout ça en fait est mis en valeur plutôt qu'une quelconque réalité. Et pire encore, une réalité totalement fausse va aujourd'hui être présentée comme une réalité vraie. Donc il y a en fait, si vous voulez, une sorte de confusion qui s'installe par la politique notamment et qui va être ensuite relayée que ce soit par des médias, que ce soit par des assos, que ce soit par des gens en fait, tout simplement des citoyens qui finalement vont suivre un petit peu tout ça parce qu'il y a quand même une sorte de manipulation et donc finalement ils vont abandonner en fait en quelque sorte leur bon sens pour des idées politiques. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je pense que le bon sens est quelque chose de primordial dans la vie des êtres humains, quelque chose qui pour moi en fait dépasse le savoir. Pour moi le bon sens c'est de l'objectivité sans devoir s'appuyer sur une autorité. Le bon sens c'est quelque chose qu'on a tous et qui vient tout simplement d'une observation factuelle, d'une sensibilité à la vie et d'une clarté en fait d'esprit. Le bon sens finalement vient peut-être quand on ne se ment pas à soi-même, qu'on a une capacité à observer les choses telles qu'elles sont. J'observe aujourd'hui de plus en plus que les gens ne savent pas débattre et discuter sans devoir tout prouver, c'est-à-dire prouver la moindre chose qu'ils disent. Et d'un côté, ça peut se comprendre qu'il y a plein de situations où effectivement les sources sont importantes, mais ce que je trouve flagrant, c'est que même sur des choses que finalement on peut observer soi-même, on demande toujours des sources, on demande toujours une preuve derrière. Et pour moi, c'est un espèce d'argument maintenant pour essayer de discréditer l'autre. Je trouve qu'on tombe quand même un petit peu dans l'abandon total de nouveau du bon sens en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, si tu leur expliques des choses qui sont très simples à comprendre, très factuelles, ils vont parfois pas être capables de percevoir que ce que vous dites est totalement sensé. Et donc même quand vous dites quelque chose de totalement sensé, mais qui pour eux n'est pas ce qu'ils veulent entendre ou n'est pas ce qu'il faut dire, eh bien ils vont vous dire de toute façon j'ai des trucs pour te contredire, moi j'ai pas les mêmes sources que toi et voilà. Et en fait on est dans un espèce de conflit, dans une grosse problématique qui est que on aura toujours des sources qui vont dire une chose et des sources qui vont dire une autre. Les sources peuvent être importantes, mais le bon sens l'est encore plus. La capacité d'observation. Aujourd'hui, les médecins se contredisent, il n'y a rien qu'à voir la crise Covid. Les médecins se contredisent, des scientifiques se contredisent, le changement climatique, c'est pareil. Les scientifiques ne sont pas forcément d'accord là-dessus, mais on met toujours un seul discours en avant pour faire croire que oui, c'est ça, mais en réalité, il y a plein de contradictions dont on ne va pas forcément parler au grand public, qui sont toutes des sources tout aussi réelles. On est en droit de se demander finalement, est-ce qu'il n'y a pas en fait de la corruption dans nos fameuses sources apparemment scientifiques, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation de la science notamment par des personnes très haut placées, j'en ai déjà parlé je pense dans une des vidéos, et que donc comme il y a une corruption tellement massive, tellement large et en même temps tellement infiltrée dans plein de domaines, est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'aujourd'hui ce qui est le plus fiable ce sont nos sources. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Parce que c'est un peu une situation de schizophrénie en fait dans laquelle on est actuellement. Déjà parce qu'il y a vraiment deux pôles très distincts et qu'on fait comme s'il n'y avait rien d'autre en dehors de ces pôles, alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas
dans ces deux pôles, si vous voyez ce que je veux dire. Ces gens qui sont en dehors de tout ça, en fait, c'est des gens pour moi justement qui font plus appel à leur bon sens, à leur propre observation, à leur logique humaine. Et en fait, je me commence à me demander, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier que l'homme a quand même une certaine intelligence, des capacités de réflexion, d'observation, des capacités à en fait relier, si vous voulez, les pièces de puzzle, à faire une enquête si on veut. J'ai l'impression qu'on part du principe que si on n'a pas tel titre, qu'on n'est pas nommé par telle personne, qu'on n'a pas fait telles études, notre point de vue ne vaut rien. Et c'est quand même assez absurde parce que, par exemple, l'esprit critique, c'est quelque chose qu'on apprend assez jeune, déjà en secondaire, et puis aussi c'est quelque chose d'assez naturel à l'humain. Et donc, je me dis, tiens, c'est marrant comme aujourd'hui la réflexion propre de chacun va être fort mise de côté parce que justement le bon sens n'est plus mis à l'honneur en fait. Le bon sens, la logique. Finalement, j'ai l'impression que même parfois on se base sur justement des théories plutôt que des faits et on sort un petit peu de l'observation que chacun peut se faire en dehors des dires de monsieur et un tel. Et je pense que si le bon sens était encore quelque chose de vraiment mis en valeur, on va dire, de reconnu, il n'y aurait pas autant de censure sur des sujets quand même qui sont parfois assez futiles, quoi, on va dire. Et la propagande et la censure, vous connaissez les climats actuels, hein, j'ai pas besoin de réexpliquer, mais tout le climat qu'on vit actuellement, je trouve, montre bien qu'on veut plutôt des gens confus que des gens qui tentent de comprendre par eux-mêmes. Le bon sens, pour moi, c'est aussi ce qui mène vers la vérité, quelque part. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins cette envie de vérité, alors même qu'elle est propre à l'humain en fait, cette soif de vérité. On a tous envie de savoir ce qui est vrai, de mieux se comprendre, de mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est comme quand on vit une injustice, quand on est tout petit. Souvenez-vous à quel point ça peut vous prendre par les tripes parce que vous avez envie de justice, que vous avez envie d'exposer ce qui s'est passé vraiment. On a ce besoin de vérité en fait, en tant qu'humain. Pour revenir au lien que je voulais faire avec du coup la sensibilité qu'on peut avoir à la vie, aux choses, parce que comment faire finalement pour avoir du bon sens, effectivement en n'étant pas complètement endormi, en n'étant pas complètement endoctriné, conditionné, mais je pense aussi qu'une qualité indispensable qui mène naturellement au bon sens, je pense que c'est justement cette sensibilité à la vie. Et la sensibilité, en fait, pour moi, elle fait partie totalement de l'intelligence humaine. Et les animaux aussi ont une sensibilité. C'est quelque chose qui est propre finalement à la nature. Mais cette sensibilité, elle peut être quelque part un peu dissipée, effacée par des expériences, par des discours, par des conditionnements. Cette sensibilité qu'on a est cruciale parce que la sensibilité, c'est quelque chose qui nous guide aussi. Tout comme le bon sens, ce sont des choses finalement qui vont nous guider vers une certaine vérité. Peu importe qui vous êtes dans la société, peu importe votre métier, votre titre, votre âge, vos études, tout ça finalement a très peu d'importance dans ce que je raconte ici et dans le fait d'avoir du bon sens et un esprit critique. Peu importe jusqu'où peuvent aller les choses, peu importe à quel point le non-sens et la confusion peut prendre de la place. Je pense quand même qu'il faut qu'on se rappelle que la nature a une force inimaginable, entre autres une force qu'il y a dans notre monde, dans notre univers, c'est la force de la vérité. Et que peu importe si on peut pas tout de suite avoir l'impression que c'est la vérité qui gagne, entre guillemets, je pense qu'elle finira par gagner. Que donc c'est important qu'on convoite cette curiosité naturelle, cette sensibilité qu'on a aux choses, à vouloir se comprendre, à vouloir faire justice, dire vérité. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement belles chez l'être humain et qui sont une force qui n'est pas une force dans la violence ou une force, comme ça. C'est une vraie force, c'est une force tranquille. Je pense en quelque sorte que c'est notre issue, si vous voulez. Le bon sens, la vérité, la sensibilité, tout ça sont nos portes de sortie. Un des éléments qui est extrêmement important pour que les gens gardent leur bon sens et cultivent leur bon sens, c'est l'école en fait, c'est l'éducation. C'est là qu'on peut développer son esprit, sa pensée, ses observations, son esprit critique. Mais je pense vraiment que l'éducation est totalement à revoir, qui je pense est responsable aussi de où on en est pour le moment, et c'est qui veut pas réformer l'éducation et mettre plus de moyens dans l'éducation. Parce que c'est aussi la politique, donc tout ça est complètement, tout est lié en fait d'une certaine manière, et au-delà de mettre plus d'argent dans l'éducation, pour moi c'est un système qui est à revoir parce qu'on voit bien que les enfants s'ennuient, les adolescents
s'ennuient à l'école. Ils ont en fait après un rapport au monde qui est quand même plutôt de l'ordre de la dépression que de la passion. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On doit donner envie aux enfants. On doit créer des petits génies, en fait, des gens qui peuvent développer leurs capacités. Je rentrerai plus amplement dans une autre vidéo au sujet de l'éducation parce que sinon ça va prendre trop de temps. Pour conclure, je dirais que non, le bon sens n'a pas du tout disparu. On voit de nombreuses personnes souligner la corruption actuelle et tenter de la dénoncer. Cependant, notre bon sens est une menace pour la politique qui exploite un peuple. C'est pour cela que des censures sont mises en place et que beaucoup de vérités sont cachées loin dans les abysses d'Internet. Je dirais qu'elles finissent toujours par remonter à la surface et que si on peut désespérer de la situation actuelle et à raison, il suffit parfois de peu de choses et de peu de gens pour faire basculer le cours de l'histoire. Rien ne sert de prouver son bon sens, car il se voit. Mais une chose qui pourrait peut-être aider est d'indiquer la direction à prendre et de parler d'autre chose que de futilité, de faire remonter les sujets importants à la surface.